Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur de m'avoir donné l'occasion de vous parler ce soir. Dieu est merveilleux, il nous aime tant. Et il nous a donné la mission de pouvoir témoigner son nom, sa parole. C'est pourquoi je le glorifie. Soyez tous bénis. Et là où vous êtes, le Seigneur est merveilleux. Pour ne pas aller plus loin, j'ai seulement un seul verset avec lequel nous allons partager. C'est un verset que vous connaissez déjà, mais le Seigneur m'a mis à cœur à pouvoir partager. Alors nous allons lire en Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 30 jusqu'au verset 34. Je vais lire. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs pieds et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. C'est une histoire que vous connaissez déjà depuis longtemps. Il s'agit d'un homme qui était responsable de la prison, un homme qui avait reçu Paul et Silas, envoyés là comme les malfaiteurs parce qu'ils étaient venus prêcher la parole du Seigneur de ce côté-là, de Macédoine. Alors les gens de ce côté-là ne voulaient pas une autre doctrine, ils voulaient rester toujours dans leurs habitudes, leurs coutumes, et puis ils se sont levés contre Paul et Silas. Finalement, ils ont donné des coups à Paul et Silas et finalement, ils les ont envoyés dans la prison. Si vous lisez la Bible, vous verrez que dans la prison, ils les ont introduits à l'intérieur là, différemment des autres prisonniers qui étaient là, pour qu'ils ne puissent pas trouver l'occasion de sortir. Alors, eux, en tant que serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, avec le courage que leur donne le Saint-Esprit, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à chanter. Toute la nuit, ils le faisaient comme ça. Et pendant ce temps-là, ceux de leur côté étaient aussi en train de prier à l'extérieur. Chose étonnante est que, au milieu de la nuit, comme la Bible le dit, il y a eu tremblement de terre et les fondements de la prison ont été vraiment secoués, toutes les portes se sont ouvertes, tous les prisonniers étaient sortis de la prison. Alors, quand Paul et Silas, ils ont préféré rester attendre jusqu'à ce que l'homme revienne. Et quand l'homme est revenu, il a jeté un coup d'œil là-bas, il a allumé la lumière, il a trouvé que tout le monde était déjà parti, à l'exception de Paul et Silas. Alors l'homme voulait se faire du mal, parce qu'il pensait que, comme tous les prisonniers sont partis, moi, je serai condamné, ou bien
je serais vraiment sujet de beaucoup de souffrances dans ma vie. Mieux vaut pour moi me tuer. Il s'est jeté aux pieds de Paul et Silas. Alors, Paul et Silas ont dit, ne te fais point du mal, ne te tue pas. Il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Que ferai-je? Ils lui ont dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà le verset dont je vous ai parlé, que c'est ça le verset que Dieu a mis à mon cœur pour partager un tout petit peu avec vous tous. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je voudrais dire que celui qui croit au Seigneur, dans une des familles, il est le porteur du salut. Il est l'élément principal du salut dans sa famille. Je ne peux pas être content de voir ma famille condamnée ou aller en enfer ce jour-là. Et je dois tout faire par tous les moyens pour leur présenter Christ, pour leur prêcher la parole, pour leur parler d'une manière ou d'une autre, afin qu'ils croient. Comme moi aussi, je crois au Seigneur. Le fait de pouvoir témoigner la parole de Dieu, en tant que serviteur, on doit se préparer pour tout ce qui pourra arriver par après. Les conséquences sont là. Voilà que Paul et Silas, parce qu'ils témoignaient Christ, ils ont été arrêtés, ils étaient dans la prison. Qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé vous aussi. Aujourd'hui, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes chrétien. Qu'est-ce qui s'était passé avec votre famille? Si, par exemple, que la famille ne connaissait pas le Seigneur dans la vérité et que vous avez connu la vérité, je ne crois pas que vous avez commencé à témoigner facilement la parole comme ça. Moi-même, j'ai été sujet de beaucoup de persécutions. Beaucoup de persécutions jusqu'au point où j'ai été même chassé de la maison à cause de Christ. Et ce sont des périodes très difficiles, mais dans la volonté de Dieu, c'était ça. Quand une personne de la famille reçoit le Seigneur dans la vérité, c'est déjà la porte ouverte pour d'autres de le recevoir et de croire et d'être sauvés. Quand une personne de la famille reçoit le Seigneur dans la vérité, je crois que le Saint-Esprit ne le laissera pas bouche bée. Il pourra ouvrir la bouche pour parler. Quand une personne reçoit le Seigneur dans la vérité, dans une famille, c'est un privilège. C'est une très bonne chose. Mais ça ne sera pas parfois facile de convaincre tout le monde de la famille. Bien que cela est difficile, mais tu finiras toujours par remporter la victoire. C'est comme un combat, vous avez la lumière et il y a les ténèbres. Et pour que vraiment vous puissiez pénétrer dans les ténèbres, pour que ces ténèbres deviennent aussi lumière, il faut combattre. Il faut serrer la ceinture. Il faut accepter les injures, il faut accepter les menaces, il faut accepter parfois d'autres situations inacceptables. Pour Paul et Silas, ils ont été projetés dans la prison, battus même, liés. Mais pour toi et moi, ça peut se présenter d'une autre manière. Comme moi, par exemple, je ne pouvais pas dire un mot. Je ne pouvais pas dire un mot. J'habitais chez mon frère, j'habitais chez mes oncles. Il y avait toujours la contradiction. Mais je faisais de tout mon mieux pour ne pas accepter tomber dans le péché. J'ai prié Dieu. Finalement, Dieu m'a donné la victoire.
tout le monde qui me voyait comme si j'ai blagué ont compris que non, en tout cas, j'ai la vérité. Et ils ont commencé à me solliciter pour dire, dans cette famille, nous ne voyons pas un enfant qui est comme toi. Alors, je voudrais que tu puisses avoir ces grades-là pour gagner beaucoup d'argent. J'ai refusé tout. Alors, le Seigneur était avec moi. Mon désir était de témoigner Jésus-Christ, de prêcher la parole. Bien sûr, ce n'était pas facile parce que vous voyez les gens en train de boire dans le salon. Et les amis de mon beau-frère en train de boire. Alors moi, je passe pour quelques minutes. Je salue tout le monde et je sors, je m'en vais. Après avoir marché à peu près 15 minutes, le Saint-Esprit me retourne encore pour pouvoir leur parler. Alors je suis rentré, je me suis excusé auprès d'eux, j'ai commencé à leur parler de la parole de Dieu et tout le monde avait payé l'attention. Alors c'était comme ça, j'ai gagné quelques membres de ma famille et finalement tout le monde a compris que j'avais un Dieu de vérité. Il en est de même du côté de mon épouse. Tout le monde ne voulait pas. Non. Et finalement, tout le monde est parvenu à comprendre que nous avons un véritable Dieu. Je voudrais dire ceci que quand une personne de la famille croit sincèrement au Seigneur, c'est le salut qui entre dans la famille, c'est le salut qui entre dans la communauté, c'est le salut qui entre dans la compagnie. Parce que partout où il pourra être, il cherchera par tous les moyens pour convaincre les gens des autres là, à travers son caractère, à travers sa manière de travailler, et à travers la manière de pouvoir chercher à pouvoir introduire, parler de Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. Quand vous lisez la Bible en Luc chapitre 19, verset 2 jusqu'au verset 4, vous verrez, on vous parle l'histoire de quelqu'un qui s'appelait Zachée. Cet homme, la Bible dit que c'était un homme riche, collecteur d'impôts. Cet homme était de courte taille, mais il a cherché par tous les moyens pour pouvoir rencontrer Jésus. La foule était là, en train de marcher avec Jésus. Il s'est décidé de courir et de monter à un arbre. Cet arbre appelé sycomore, et il est monté là-dessus. Et quand il est monté à l'arbre, quand Jésus et la foule sont venus, Jésus lui a dit de descendre. Il a dit, descends. Et quand il est descendu, Jésus est allé chez lui. En tout cas, c'est quelque chose de très grand. Nous pouvons comprendre que il faudrait manifester le désir de chercher Jésus. Il faudrait manifester le désir de chercher à comprendre qui était Jésus. J'ai beaucoup d'exemples à donner. Pour moi-même, j'en ai beaucoup. Il fut un moment où je suis né dans une famille chrétienne, les protestants. Mes parents ont travaillé pour Dieu toute leur vie. Alors, je croyais que c'était ça. Ma connaissance de Dieu était toujours là-bas et je me croyais être un bon chrétien. Mais quand je me suis déplacé pour arriver dans la capitale de mon pays, du Congo, j'ai rencontré d'autres personnes et des personnes vraiment très importantes qui m'ont prêché, qui ont parlé de la parole. J'ai découvert beaucoup de choses. Je vous dis la vérité que nous sommes appelés à apprendre toute la vie. Il n'y a personne qui peut dire je suis déjà vieux, je connais tout. Personne ne connaît tout. Parce qu'il ne connaît pas Dieu dans la totalité de Dieu.
Il ne comprend pas la puissance de Dieu dans sa totalité. Il ne comprend pas la sagesse de Dieu dans sa totalité. C'est pourquoi nous sommes appelés à apprendre. Moi, j'apprends chaque matin. Il y a toujours les professeurs qui m'enseignent et qui me parlent, qui me prêchent, qui m'exhortent, et je suis très content de cela. Alors c'est pourquoi nous sommes appelés toujours à apprendre. Il y a beaucoup de choses, surtout quand on parle de Dieu. Notre Dieu est grand, il est illimité. Alors c'est pourquoi quand une personne de la famille croit au Seigneur Jésus, c'est déjà la porte ouverte pour toute la famille. Quand lui va prier, Dieu est capable de sauver, de protéger, de bénir aussi les autres. L'exemple qui est tout à fait simple de comprendre. Quand Dieu veut prophétiser pour quelqu'un, utiliser son serviteur pour prophétiser pour quelqu'un, vous verrez qu'il peut aller toucher même les amis de cette personne, la famille de cette personne, la femme, les enfants et les membres éloignés de la famille pour pouvoir vraiment les défendre, les protéger contre le mal. Parce que nous n'avons pas les yeux pour voir ce que les ennemis font dans les ténèbres contre nos familles et contre nous-mêmes. Mais Dieu qui voit ça, il peut révéler à un de ses serviteurs qui ont les dons de prophétie ou quoi que ce soit. Alors c'est pourquoi il est vraiment très important à toute personne de pouvoir croire au Seigneur, de pouvoir chercher le Seigneur et de pouvoir s'humilier, s'abandonner, abandonner certaines des habitudes et certains des caractères, certains des amis pour embrasser le Seigneur et rester avec lui. Parce qu'avec le Seigneur, c'est une vie, c'est une sécurité totale. C'est la victoire. Parce que nous vivons dans un monde de combat auquel vous ne pouvez pas faire face si vous n'avez pas un Dieu véritable, si vous n'avez pas le Saint-Esprit qui agit et que vous avez protégé. La Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné. Alors, vous pouvez attrister le Saint-Esprit à cause du péché, à cause de la négligence, à cause de l'ignorance. Mais, je suis en train de parler au sujet d'une seule personne de la famille qui croit au Seigneur. Il est une grande bénédiction. J'ai parlé au sujet de Géolier, cet homme qui était responsable de la prison. Paul et Silas ont prêché avec toute la famille. Ils se sont fait baptiser, ils ont accepté le Seigneur. Et avant d'arriver à cela, ils avaient aussi rencontré une femme appelée Lydie de Thyatire. Cette femme-là avait payé beaucoup attention à la parole de Dieu que prêchaient Paul et Silas. Et finalement, Dieu lui avait ouvert le cœur pour vraiment comprendre, pour pouvoir aimer Dieu, pour pouvoir craindre Dieu. Alors, elle avait aussi reçu le baptême, toute sa famille aussi. Est-ce que toi aussi tu es un sujet de salut dans ta famille? Est-ce que toi, réellement, tu as reçu le Seigneur dans la vérité? Est-ce que toi, tu as tenté de prêcher des autres membres de ta famille? On ne prêche pas seulement avec la parole, mais on peut aussi prêcher à travers les caractères, à travers les comportements, à travers les langages et les agissements. C'est ce que les païens attendent de nous. Car Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde, vous êtes une ville située sur une montagne qui ne doit pas être cachée. Que les gens voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père céleste. Est-ce que vous avez cru sincèrement? Est-ce que vous avez déjà témoigné de Jésus-Christ à travers les membres de la famille, à travers les amis, dans tout milieu où vous vous retrouvez? Est-ce que les gens peuvent vous donner confiance, vous faire confiance, de voir ce que vous êtes, ce que vous faites, qui
concorde, qui se ressemble à ce que Jésus veut avec la parole de Dieu nous dit? Ce sont les questions que la personne pourra se poser lui-même pour pouvoir comprendre. Combien de gens peuvent quand même témoigner que vous êtes un véritable chrétien? Ce n'est pas seulement les prédicateurs, ce n'est pas seulement les pasteurs, ce n'est pas seulement l'ancien de l'église ou l'évangéliste qui doit seulement prêcher parce que ça, dans sa famille ou ailleurs, c'est tout chrétien. Nous sommes appelés tous à témoigner Christ. Aujourd'hui, je pars à l'église. Quelqu'un vient nouvellement à l'église. On prêche, on prie pour lui. Il est guéri de la maladie qui l'avait fait souffrir même pendant 2 ans, pendant même 5 mois, 6 mois. Et la maladie se termine en un clin d'œil. Il ne doit pas fermer la bouche, il doit témoigner aux autres. Il doit ramener les autres à l'église et pour leur dire voilà comment Dieu m'a guéri. Avec cette expérience, beaucoup de gens ont déjà crié au Seigneur. Alors, tout chrétien a la mission de pouvoir témoigner Christ. Toute personne a le pouvoir et le devoir de pouvoir témoigner Jésus-Christ parce que ce qu'il fait de jour les jours, c'est vraiment les témoignages qu'il faut apporter auprès des autres afin qu'ils voient comment Dieu est grand, comment Dieu est puissant, comment Dieu peut résoudre tous les problèmes qui semblent même être difficiles aux gens de ce monde. Quelqu'un malade, il s'en va à l'hôpital, il dépense beaucoup d'argent, mais Dieu guérit facilement. J'ai déjà vu une vidéo où un vieux papa en train de pleurer. Il pleurait pourquoi? Il disait que j'étais à l'hôpital, on m'a plaqué les appareils de respiration. Pour un jour seulement, la facture est sortie pour $1 400. Mais le Dieu qui m'a créé, il donne le souffle de vie gratuitement à toute personne. Voilà comment cet homme nous a fait raisonner pour comprendre la bonté de Dieu. Il fait tomber la pluie sur toute personne. Il fait germer les arbres, la nourriture et tant d'autres. Il fait lever le soleil pour nous éclairer tout le monde. Et pourtant, l'électricité que nous avons dans nos maisons, nous sommes appelés à pouvoir le payer chaque mois. Il y a des fleuves, il y a des océans, il y a des rivières, l'eau gratuite. Tu peux aller puiser autant que tu veux pour pouvoir t'en servir avec ce que Dieu a fait. Donc, notre Dieu est grand, il est très bon. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes appelés à grandir de jour en jour pour connaître Dieu. Et quand nous allons apprendre Dieu, nous n'aurons pas arrivé jusqu'à la fin de comprendre la totalité de Dieu et la totalité de la puissance de Dieu. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il fait tout. Mais l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est pouvoir nous poser des questions et savoir est-ce que j'ai reçu le Seigneur dans la vérité? Quels sont les témoignages que je peux apporter à quelqu'un d'autre afin de croire au Seigneur? À commencer par ma propre famille. Quand Jésus a donné la mission aux disciples, il leur avait dit, allez par tout le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. À commencer par Jérusalem. Judée, vous allez prêcher la parole et vous allez partir jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la famille, vous avez ce grand devoir de pouvoir d'abord vous débattre pour que la famille. Vous allez vous débattre de quelle manière? Développer la vie de prière, prier pour les personnes avant de les aborder, détruire l'incrédulité, l'ignorance, l'opposition
et tant d'autres. Et quand vous serez tenu à pouvoir parler à la personne paye attention. Et Dieu pourra faire même d'autres miracles que vous ne vous attendiez pas. Répondre aux questions, aux problèmes qui tourmentent certaines des personnes à travers vos exhortations, à travers vos prières. Voilà comment les gens seront vraiment gagnés en Christ. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Même dans l'Ancien Testament, voyons comment, quand les anges sont allés pour brûler Sodome et Gomorrhe, ils ont été reçus par Abraham. Abraham a présenté à manger. Abraham les a accompagnés. Pendant la conversation, ils ont dévoilé ce qu'ils allaient faire à Sodome et Gomorrhe. Alors Abraham, de son côté, il a pensé qu'il y a mon neveu là-bas, qui s'appelle Lot. Il a posé la question, quand vous allez détruire, si vous trouvez 10 personnes qui sont justes, allez-vous détruire? Ils ont dit non, on ne va pas détruire. Mais si par exemple vous trouvez qu'il y a seulement 5 personnes, est-ce que vous... Non, mais même s'il y a une personne. Et finalement, quand ils sont allés là-bas, ils ont fait sortir Lot et le sien. Vous connaissez l'histoire? Avant de pouvoir brûler Sodome et Gomorrhe. Alors il est très important pour nous de comprendre que nous avons une charge, une grande responsabilité. Bien que nous prêchions les autres, mais nous devons revenir pour contrôler et voir la famille si ils ont cru au Seigneur. Ce n'est pas chose facile, mais avec Dieu, il pourra nous donner les capacités de le faire. Alors, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. La famille des geôliers a été très contente. Je vois même dans la Bible, je n'ai pas trouvé une place où cet homme a été poursuivi parce que les gens avaient fui la prison. Je ne vois pas là où cette personne a été condamnée pour ce qu'il avait fait là. Alors voyez combien le Seigneur est bon, combien le Seigneur est grand. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, j'ai dit auparavant, que il faut prêcher, il faut serrer la ceinture parce que témoigner Christ, on doit vraiment se retrouver devant les attaques des ennemis sous toutes ses formes, les découragements, les attaques d'une manière ou d'une autre. Que nous ne puissions pas avancer, mais la Bible nous dit aussi que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En tout cas, c'est ce que je voulais que nous puissions partager aujourd'hui. Recevoir Jésus, c'est une très bonne chose. La Bible nous dit aussi en Romains chapitre 10, versets 9 à 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est ce que dit la Bible. Faire confesser la parole de Dieu, Jésus-Christ, aux autres, ça sera une bonne chose. Et Dieu qui est toujours avec nous pourra nous aider à gagner les âmes pour lui. Que Dieu vous bénisse. Nous parlerons aussi prochainement. Que Dieu vous bénisse. On peut prier. Seigneur, que ton nom soit béni pour cette parole qui est sortie. Accepte de toucher tout un chacun qui a entendu de près ou de loin. Accepte notre Dieu de nous fortifier à pouvoir témoigner d'une manière ou d'une autre et dans n'importe quelle circonstance pour gagner les âmes pour toi. Merci Seigneur
parce que tu es vivant, tu nous aimes tant. À cause d'une seule personne de la famille, le salut peut entrer dans la famille. Ainsi m'appuie auprès de toi. Tu connais certaines des familles dans lesquelles les gens vivent dans l'ignorance, dans lesquelles il n'y a aucune qui t'a reçu dans la vérité pour pouvoir répandre cette vérité auprès des autres. Accepte de faire grâce afin que cela se fasse et que les gens soient sauvés. Béni soit ton nom, Jésus-Christ notre Dieu, pour les chrétiens, pour tes serviteurs, pour tes servantes de partout où ils se retrouvent. Fortifie-le, remplis-le du Saint-Esprit, afin que cette mission soit accomplie. À toi l'honneur, la gloire. Notre Dieu, fais-nous grâce de nous retrouver encore prochainement pour partager et que tu mettras dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen.